Aujourd'hui on fait un unboxing de colis Pika. Salut, c'est Gaïs Sakura, c'est Rosaïs et Morgane. Et aujourd'hui on fait un unboxing de manga Pika. Allons-y. On a stocké un petit peu les mangas de tout septembre. C'est ça, voilà. Un petit peu de septembre, un petit peu d'octobre. Voilà, c'est la rentrée, on reprend là où on s'est arrêté. Et alors on y va. Ouh. Alors il y a des vraies pépites dedans, je vous le dis. Dans les pépites, donc voilà, et on voit le dessus, aperçu. Alors on va commencer par... Vas-y. Fairy Tail 100 Years Quest, le spin-off de Fairy Tail, qui en est déjà à son tome 3. On en avait parlé dans de précédentes vidéos sur la chaîne de Rosalis. C'est donc un manga qui paraît au Japon en format numérique, dans le Manga Poké, la version numérique du Weekly Shonen Magazine. Et donc ça continue de suivre son cours. On retrouve toute l'ambiance de Fairy Tail. Moi j'aime bien. Et toi ? Bah ouais, j'adore aussi. Après c'est tranquille, hein. C'est le truc où tu te prends pas la tête quand tu lis. Ensuite... Wow, c'est la série de l'automne parce qu'elle revient en animé au Japon. C'est Seven Deadly Sins qui va attaquer en animé du coup son dernier arc. Donc là on est bien au-delà de là où on en est dans l'animé à l'heure actuelle, tome 35. Alors je suppose que tu vas me dire, il faut pas aller trop loin, non, il se passe tellement de choses importantes. Donc on va dire, la couverture dit déjà pas mal de choses et il y a pas mal de Zeldolis dedans. Voilà, je suis allée très vite dans le fait de montrer. C'est bien. Ensuite, on continue, on passe du shonen au seinen avec les brigades immunitaires Black. Les brigades immunitaires Black, c'est ce qui se passe dans un corps qui n'est pas très bien traité, voire pas bien traité du tout. C'est le pendant aux brigades immunitaires classiques, dans lesquelles les choses se passaient plutôt bien, mais alors là, ça se passe pas bien. Tu peux nous montrer les thèmes qui sont abordés dans ce tu veux le sommaire ? Ouais, parce que du coup, les mycoses, l'ulcère de l'estomac, la goutte, des problèmes au cœur, un infarctus. Ouh là là, quel programme! Mais cela dit, c'est intéressant, hein, parce que moi, mon père, il a fait un infarctus, donc c'est intéressant de savoir. C'est dark, c'est black. Donc, on continue avec un autre seinen, une nouvelle série que Pika démarre, Noin. Ça fait longtemps que tu m'en parles, hein, de Noin. Oui, parce que il est mis en avant, il est bien dessiné, mais il a une ambiance très dark. Neun, donc comme 9 en allemand. Neun, c'est le nom de code d'un des personnages qui est le personnage principal de cette série. En fait, l'ADN d'Hitler a été partagé et diffusé. Il a eu des enfants, on ne sait pas encore trop exactement comment. Mais au début de ce tome-là, il est décidé par une sorte de complot étatique qu'il faut éliminer ces personnes-là. Donc le personnage principal, qui est un jeune garçon, jeune innocent, mais qui était protégé par un agent spécial, va devoir survivre. Mais pourquoi ça t'intéressait à ce point ? C'est parce que ça parle de l'Allemagne ? Parce que c'est de la science-fiction, enfin c'est de la fiction, c'est de l'Uchronie dans l'Allemagne. C'est intéressant de voir comment les Japonais réinterprètent. Oui. Et on voit, c'est une plongée directe dans l'Allemagne, puisqu'avec des décors ultra réalistes. Donc c'était ça. D'accord. Oui. Alors on continue. Un peu de légèreté peut-être ? Ah, de la légèreté, du bonheur. Ça, c'est toi qui peux en parler. J'aime beaucoup. J'aime bien. Mais vas-y, c'est toi qui en parles. Hein. La princesse et la bête, au début, j'ai eu du mal à rentrer dedans en me disant pourquoi ? Un shoujo manga. Je peux pas finir mes phrases. Un shoujo manga qui est plus ou moins sur un remix de La Belle et la Bête, le prince qui est une bête mais qui en fait cache un secret, la jeune fille innocente qui va faire en sorte d'attendrir la bête. Mais tu dis, on a déjà vu ce pitch moult fois. En plus, moi je préfère les shoujo réalistes. Mais en fait, c'est super bien fait. C'est-à-dire, les personnages sont très attachants. Il y a plein de personnages animaux. On le voit dans ce que Rosalie a feuilleté. Et puis, il y a beaucoup d'émotions. Ça va bien au-delà d'un remake de La Belle et la Bête. C'est une série qu'on a pas mal vue mise en avant au Japon cette année. Et elle le mérite. Ben moi j'aime bien parce que c'est un peu tranquille, c'est pas un shoujo où t'as plein de péripéties embêtantes, il y a aucun personnage qui est vraiment méchant, enfin voilà,
agréable, quoi. Ouais. Ouais, une bonne série. On continue avec La courtisane d'Edo. On est toujours dans les shoujo de Pika. Qu'est-ce que t'en penses? Tu aimes bien, hein, ça, tu peux pas en parler parce que tu le lis pas, toi, hein, c'est ça. Moi, j'aime bien parce que du coup, on se retrouve dans l'ambiance Edo avec l'époque où il y a des geishas, des samouraïs, des courtiers Henri et tout. En même temps, t'as une romance, mais qui est très très gentille. C'est ce qui est paradoxal. Tu te dis, ça va être un truc un peu olé olé, puisqu'il y a des geishas, mais en fait, pas du tout. Et du coup, il y a toute une intrigue. C'est plutôt des enquêtes dans cette ambiance du Japon qu'on aime beaucoup, qu'on fantasme, qu'on a envie de connaître. Et voilà, il faut que tu lises, Morgane. Mais moi aussi, j'aime beaucoup cette série. Et tu dis, il faut que je le lise, mais je la lis. Mais t'es coincé au début, en fait. T'as pas dépassé encore... J'en suis au tome 5. On est au tome 8. Ça va vite. Morgane. Ouais, il faut que je rattrape mon... Moi, je lis tout assidûment, j'aime bien. C'est bien. Ensuite, une nouvelle série chez Pika. Sensuel dilemme. Désirer plus que de raison. Donc on est plutôt dans les mots-clés, c'est marqué érotisme, mais pas seulement, retourne derrière. Érotisme, romance et vie active. Donc je pense qu'on est dans une histoire romantique, mais plutôt adulte, bien dessinée. Ça me fait penser un peu à Kimi no Todoke. Ouais, mais après c'est pas si olé olé, hein. Enfin je veux dire c'est pas hyper ecchi, c'est pas... Enfin, quand tu regardes le titre tu dis ah ouais non ça va être un josei un peu porno, enfin comment dire, un truc avec plein de je te touche partout. Je m'y attendais pas. Mais non en fait c'est tout simplement c'est dans un cadre adulte et c'est plutôt de la romance, hein. Donc bon, quand tu le liras, Morgane, tu me diras ce que t'en penses. Très bien. Voilà. Après, avec un parti pris trentenaire. Bon, je vais lire ça. Continuons. Ensuite, on va continuer avec... Avant, j'évoquais Seven Deadly Sins. Et maintenant, on va aller sur un manga du même auteur. Donc, c'est chez Nobinobi. Parce qu'on a dit que c'était Pika, mais en fait, c'est un colis Pika Nobinobi. Avec Blizzard Axel. Blizzard Axel, c'est dans les tons sur roses, le là. patinage artistique. C'est une œuvre que l'auteur Nakaba Suzuki a fait avant Seven Deadly Sins. C'est vraiment des tomes doubles qui paraissent en France. Et au début, j'ai eu un tout petit peu de mal à rentrer dans le tome 1, mais en fait, une fois que c'est parti, j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'énergie dans le personnage principal qui, a priori, n'avait rien pour réussir dans le patinage artistique, mais qui met énormément de volonté, d'énergie. C'est très bien dessiné. Ah, tu trouves? Ouais, c'est moins bien dessiné que Seven Deadly Sins. Ok, il a un peu moins de maturité, mais j'ai trouvé ça vraiment intense. D'accord. Et toi? Je sais pas encore. Là, j'ai pas encore réussi à lire tout le tome 1 tellement le dessin, en fait, ça me fait un peu bizarre. Mais parce que Seven Deadly Sins, c'est tellement abouti. Donc, série en 6 volumes. Donc, on en est au tome 2. Ok. Et pour finir, un petit shoujo mignon par l'auteur de Killari, c'est donc Lunakis. Du coup, si tu parles de magazine de prépublication, là c'est plutôt shoujo jeunesse. Ça fait... je sais pas en fait, c'est publié dans quoi? Ça doit être un truc genre Nakayoshi ou Lala ou un truc... Ribbon. Ouais, ou Ribbon. Ouais, peut-être Ribbon. Ribbon ou Chao. Ah, Chao. Je pense que c'est un manga Chao parce que ça fait... Enfin, en tout cas, le design, ça fait shoujo, mais pour enfants. Oups. Voilà. C'est très joli, mais c'est vrai que quand on connaît les shoujo mangas japonais et les magazines de prépublication que tu citais, il y a beaucoup de mangas qui jouent sur ces intentions-là, avec des personnages avec une petite tête, avec des grands yeux et tout. Donc je suis curieux de voir ce que ça donne. Donc c'est une série en 7 tomes, annoncée pour être pour les 8 ans et plus. Génial. Alors du coup, on a tout ça à lire en Pika. C'est trop cool. Alors, quels sont les 3 tomes que tu as le plus envie de lire, relire? Seven Deadly Sins, sans conteste. Ah, tu me l'as pris, mince. Les Brigades Immunitaires Black, tiens, pourquoi pas. C'est bien. Et puis La courtisane d'Edo. Très bien.
Donc j'aurais pris moi aussi Seven Deadly Sins, mais j'ai pas le droit. Alors ça va être Fairy Tail 100 Years Quest parce que la série est trop bien. La Princesse et la Bête parce que pour moi c'est vraiment. Oh bah genre, mais t'es même pas à jour. Je suis à jour de La Princesse et la Bête. Le tome 6 finissait en arc et le tome oui, 7 avant en de démarre partir un au nouveau. Japon. Ah Ouais, voilà. tu t'es mis À jour force en de partant au Japon. taquiner, Rosalis se fait avoir. Et ensuite, par curiosité, le sensuel dilemme. Ah bon, c'est pas ton Noin, tu m'en parles depuis tellement longtemps. Ah, l'ambiance est quand même un peu dure. Ah tiens, ah bon tiens. Là aujourd'hui, je suis d'ambiance tranquille. Ok. Eh ben, du coup, rendez-vous dans une prochaine chronique, Voilà. peut-être plus en détail pour C'est ça, tes pour coups de un cœur. de Morgane. ces... Voilà, il faut Mhm. voir tout ça. Et puis, rendez-vous à un prochain unboxing parce que en vrai, on a commandé plein d'autres mois. Eh oui, mais malheureusement, comme je n'étais pas en état, nous ne pouvions pas faire de vidéo d'unboxing. Maintenant c'est bon, on est de retour. On espère que cette vidéo vous a plu Mettez un like. et abonnez-vous. Bye Bye bye, bye. Et de 1 ça enregistre et de 2 ça enregistre. Un unboxing de colis manga Pika. de manga Pika. Un unboxing de manga Pika. C'est moi qui me suis plantée. Non, c'est moi.